Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Playmobil avec un set City Action donc des spationautes. Donc c'est la base de lancement avec fusée. Et donc on va regarder ça tout de suite. Et en fin de vidéo, vous aurez une vidéo bonus sur l'ouverture de quelques sachets la série 10 et puis avec une petite théorie avec. Enfin bon, restez jusqu'à la fin pour voir ça. Si ça vous intéresse. Donc la boîte, j'ai dû me reculer vachement parce qu'elle est grande, hein. Donc on voit qu'on peut adapter la navette dessus. Donc j'ai amené la navette aussi pour pouvoir vous la faire voir. La fusée fait 44 cm de haut, la tour 72, enfin la base de lancement plutôt. Deux figurines, quelques accessoires, un petit robot, un satellite. Voilà donc deux piles AA. Enfin, je vais chercher ça avant de finir, donc on va ouvrir. On va essayer d'ouvrir ça proprement. La boîte s'ouvre comme ça. Donc la fusée. Un premier sachet avec des accessoires de la fusée, l'échelle et tout. La barre de lancement. Ça va être un sacré truc quand même. Ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué de caler ça dans une vitrine. Ça doit être une plateforme, je pense. Ça aussi. Ça va faire partie. Ça c'est un étage de la navette. Ça c'est la base. Les persos, le robot. Des petites pièces par-ci par-là. Dedans on a on a la planche d'autocollant qui est là. Le livret habituel machin. On a encore les autocollants. On a donc d'autres petites pièces, par-ci par-là, des petits sachets de petites pièces, hop, hop, des clés, quelques flexibles, enfin tuyaux, et puis la notice. Donc ça, hop, le récapitulatif des pièces, les autocollants. Donc il y a un peu de montage. Donc écoutez, comme d'habitude, je fais le montage et puis on se retrouve après pour mon avis. Voilà, on se retrouve montage terminé. Donc pas évident de filmer ça parce que c'est un peu balèze. Ça fait au niveau des dimensions, ça fait 20 cm de large, 28 de profondeur et 72 de haut. Donc là vous n'avez même pas le haut. Là je pose mon doigt sur le haut, vous le voyez même pas. Donc vraiment un beau bébé. Alors je vais vous faire voir un peu les fonctionnalités, mais celle que je peux vous faire voir c'est après je rapprocherai la caméra je pense pour bien que vous voyez. Mais donc les bras qui bougent sur les côtés comme ceci. Donc la tourelle, donc de chaque côté, hein, c'est pareil. La tourelle qui peut tourner à 360 degrés. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Du bras et tout ça, c'est pas mal. On peut l'amener devant, voilà. Ça là-dessus, ça c'est nickel. Ensuite, la plateforme hop, qui monte et qui descend. Donc il suffit de... Là vous voyez pas, enfin bon si vous voyez mais... Donc ça, après pour le haut, le robot je me rapprocherai. Je regarde s'il y a de loin ce que je peux vous faire voir, est-ce que vous pouvez voir. Là à peu près c'est tout. Je vais peut-être vous faire voir un peu, je vais retirer la fusée. Donc la fusée il faut retirer les... Hop. Donc ensuite, hop, on la tire en arrière vers nous et hop, elle peut décoller. Donc une très belle fusée, franchement elle est très belle. Donc ici on a 3 boutons. Donc je vais vous faire écouter les bruits. Donc ça c'était le décollage. Après on a le compte à rebours. Donc je laisse en anglais moi.
Donc j'ai laissé là, dedans il y a un bouton là dans le compartiment des piles, on peut mettre en français ou en anglais. Je laisse en anglais, je trouve que ça fait, je préfère. Et le troisième bouton. Donc ça c'est plus un bouton dans l'espace. Donc voilà. Je vais laisser la fusée sur le côté pour qu'on se rapproche un peu ensemble. Donc ça va bouger un peu. Hop, sur la caméra de son pied. Donc je vais vous faire déjà le petit robot. Alors le petit robot, je le trouve vraiment génial. Donc je vous donne mon avis en même temps, hein, parce que sinon ça va pas sortir. On va pas s'en sortir, je veux dire. Donc au niveau du robot, la tête peut tourner dans tous les sens. Hein. Ça là, il n'y a pas de souci. Mais il est vraiment génial. Il a une de ses gueules, je l'adore. Franchement, je l'adore. Il est terrible. Donc les bras se lèvent, ça pas de souci. Je vais essayer de poser pour vous faire voir un peu les chenilles. Ça va jamais tenir droit. Je le lever un peu. Et voilà, au niveau des chenilles, hop, ça peut bouger. Alors toutes les roues, hop, tournent. Hop, si je vous fais voir là. Ça. Donc franchement nickel. Donc les bras, donc ces accessoires au niveau des armes qu'il a, enfin des armes, des outils plutôt. Mais franchement il est terrible ce petit robot, je le trouve vraiment génial. Donc après on a un ordinateur portable, une caisse à outils. Ici donc là ces pièces qu'on a ici servent à accrocher sur la fusée pour pouvoir mettre la navette que je mettrai après pour vous faire voir. Donc au niveau du perso, homme, rien à dire, nickel. Donc avec son petit écran, je vais vous faire voir. Pareil au niveau de la fille, donc je vais la tourner un peu pour faire voir. Donc au niveau des autocollants pour les écrans, ils sont tout simplement géniaux. Moi je les trouve très très bien faits. Alors je sais pas si vous pourrez voir comme il faut. J'essaie de zoomer un peu pour que vous voyez. Mais ils sont terribles. Ils sont vraiment bien faits, c'est impressionnant. Honnêtement c'est impressionnant. Donc et puis en haut on a des paraboles. Donc là, qui peuvent bouger dans ce sens-là. Hop. Les klaxons d'avertissement, c'est pareil, on peut les déplacer. Au niveau du satellite arrière, ça bouge comme ça. Voilà. Après, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Donc, je repose la caméra pour vous faire voir un petit peu. Donc l'intérieur de la fusée. Donc, si je tourne, ça serait mieux. Donc ici, ça s'ouvre et on découvre le satellite. Voilà. Je vais mettre un peu de lumière, ça aiderait peut-être un peu. Donc le satellite, qui est bien fait, hein. Donc ça s'ouvre, tout bouge, il est articulé, voilà, bien représenté. Donc on peut mettre l'autre satellite qui est vendu à part, c'est le satellite avec laser et météorite, je crois. Donc on peut le mettre à la place de celui-là. Donc derrière on voit la petite, hop, je sais pas si vous verrez bien, mais la petite flamme bleue. Donc dedans il y a le logement. Et par là. Donc on écarte un peu les pales pour le maintenir. Le dessus. Ici, un quart de tour comme ça. Et ça s'envole avec la flamme. Donc pour ceux qui ont déjà vu des fusées décoller, ça se sépare et après ça part. Bon, normalement, s'ils auraient poussé le truc, les réservoirs doivent se décrocher, ceux-là. Normalement, ça devrait pouvoir se décrocher. Donc là, ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage, mais je pense qu'il fallait un peu de place aussi pour le système, donc des fusées, tout ça. Donc ça reste un détail.
je vais accrocher la navette. Je vais déplacer un peu la caméra. Voilà. Donc au niveau des attaches, ça se prend ici, là et là, bien sûr ici. Donc, on les met comme ça. Hop, voilà, c'est juste enclenché. Donc la petite navette qu'on a fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc je vais rebrancher les tuyaux pour que ça fasse un peu mieux. Hop. Donc ça, au niveau de ces pièces là, donc on a deux pièces comme celle-là. Elles vont se mettre en haut. Voilà, en haut. C'est-à-dire sur les parties droites. Et ces pièces-là vont se mettre sur les fusées. Hop. Comme ça. Bien sûr, on rentre le train d'atterrissage. Et on vient clipser donc avec ces connecteurs là, ces quatre là, on vient clipser dedans. Et voilà, la navette est accrochée à la fusée. Donc ça a quand même une belle gueule. Hop, je vais remettre un peu la lumière par là. Ça a quand même de la gueule. Honnêtement, c'est pas mal. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc mon avis vite fait là-dessus, bon ben, j'ai commencé un peu à le donner. Mais pour moi, ce set là, la base de lancement, m'a fait... je veux dire, il n'y avait pas longtemps que j'avais eu autant de plaisir à monter un Playmobil. Honnêtement, je pense que ça doit être mon préféré. Il est terrible. Voilà, tout dedans est nickel. Je veux dire que les autocollants sont super bien faits. La fusée, elle a tout ce qu'il faut en autocollant. Comme la navette, j'avais dit qu'il n'y avait pas assez, je trouve, d'autocollants et tout ça. Ça, c'est vrai que c'était un peu dommage. Mais alors, elle, par contre, la fusée, elle est vraiment nickel. Et voilà quoi, tous les accessoires qu'il y a, la plateforme qui monte et qui descend. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que si vous voulez, il y a une passerelle donc derrière. Je vais vous faire voir vite fait. Donc ici, avec les portes qui s'ouvrent, mais ça donne sur rien. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils auraient fait un bloc derrière pour pouvoir monter. Enfin, non, en même temps, un bloc ça va pas servir à grand chose vu que la plateforme monte. Ouais, c'est un peu. Oui, de toute façon, bah non, mais je raconte que de la merde. Bah oui, en fait, c'est normal qu'il y ait ça parce que. Non, c'est très bien fait. En fait, ça descend en bas pour pouvoir monter les marches. Bah oui. Non, c'est vraiment très bien fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, j'allais dire une connerie. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est. Voilà. Le seul point négatif que j'ai, vraiment comme point négatif, c'est où je vais le mettre parce qu'il est énorme. Alors moi j'aime bien avoir mes jouets en vitrine, donc c'est vrai que pour le moment c'est un peu compliqué parce que je suis en plein dans mes travaux dans la maison que j'ai acheté, donc pour le moment j'ai qu'une toute petite vitrine de 60 cm de large sur 1m40, donc c'est vrai qu'avec tous les jouets que j'ai, les mid-closs et tout ça, ça se remplit vite. Donc Playmo, il y a la navette qui va y être, la fusée va repartir en carton en attendant. Ça me fend le cœur, mais je suis obligé. Il faudra que je construise une vitrine pour elle, hein, pour pouvoir la mettre dedans, parce qu'il faut une sacrée hauteur quand même. Et c'est ça qui est un peu dommage chez Playmo, c'est qu'ils continuent pas les thèmes. Donc là, bon, c'est vrai que pour ce thème-là, on en a que 3, avec 3 sets. Est-ce que l'année prochaine on en aura? J'en doute, parce que sur le... Je sais pas, il faudra que je regarde sur le bouquin allemand. Parce que le bouquin allemand, parce qu'en Allemagne, ils ont eu une année d'avance sur nous, je crois. Donc, mais je crois pas qu'il y ait d'autres sets de prévus. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, voilà quoi, ça va rester comme ça. Donc on peut les mettre aussi, enfin, avec les futures planètes, ça pourrait être pas mal aussi, mais bon, on va voir. Ça, je retravaillerai ça. Mais sinon, ce set-là, il est vraiment nickel, je l'adore. Terrible. Pour moi, c'est un 15 sur 10. Franchement, il est terrible. Je l'adore.
C'est une belle pièce dans ma collection, je suis content de l'avoir acheté, je l'ai payé 59 € à Toys R Us. Donc pas excessif, hein. Honnêtement, quand on voit la taille du bordel, franchement c'est nickel. Puis le robot il est génial quoi, vraiment il est génial quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en version robot. C'est là qu'on se dit putain, ils auraient des licences si t'as pris dans du Star Wars, du machin comme ça. Oh là, ils nous feraient un R2D2 comme ça. Oh là là, mais ça serait une tuerie. Ça serait franchement une tuerie. Mais bon, voilà. Pas de licence chez Playmo, hormis Porsche maintenant, mais voilà. Mais sinon, on va pas les refaire. Voilà. Bon, ben je vous laisse avec la petite vidéo bonus. Et puis, de toute façon, on se retrouve plus tard pour une prochaine review. Bon, on passe à l'ouverture des sachets alors. Donc, normalement, enfin, je pense avoir trouvé la faille dans les sachets. Alors, c'est pas sûr, on va le vérifier ensemble. Je vous l'expliquerai pas en détail parce qu'il faudra que j'en rachète d'autres pour confirmer, même si ceux-là ils sont bons. Mais si j'arrive à confirmer avec ceux-là, je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer un peu ce que j'ai pu remarquer sur les sachets pour voir pour les différencier. Donc, vous voyez, les sachets sont pas ouverts. Donc ça, ce numéro-là, je l'ai déjà eu. Donc 294 15 783. Celui-là, je l'ai déjà eu. Et le numéro de série, je vous avais dit de ne pas vous y fier. Et en fait, il va falloir, je pense, s'y fier. Donc par exemple, ça, pour moi, c'est un pilote. C'est la figurine du pilote. On va l'ouvrir. Voilà. Figurine du pilote. Donc comment je l'ai su? Parce que j'ai regardé mes anciennes vidéos. Et j'ai regardé donc le numéro de série et tout ça du pilote. Donc moi, celui que j'avais, le numéro de série du pilote, c'était 179. Enfin 1179. Et là, j'ai 1189. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo pour confirmer. Celui-là, normalement, c'est le pirate. Si je me trompe pas, je regarde mon papier que j'ai fait. Et normalement, c'est le pirate. Et c'est le pirate. Donc, deuxième figurine trouvée. Magique. Donc celui-là, je sais pas. Celui-là, j'ai un doute. Pour moi, c'est une nouvelle figurine que j'ai pas. Mais, à voir. Si c'est une figurine que j'ai, ça serait... c'est quoi, 3019? Non, pour moi je l'ai pas cette figurine. Parce que j'ai pas de numéro qui correspond. Peut-être le chevalier, mais c'est pas sûr. Et voilà, une figurine que j'ai pas. Le robot. Donc vous inquiétez pas. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que ma technique marche. Si vous la voyez pas, c'est que ça se fait pas. Bon, je vais les monter après. Hein. Je fais un tas. On regarde. Et là, normalement, ces deux-là, c'est les deux mêmes. Alors, je vous explique vite fait là-dessus. Au niveau des numéros, on a 315 15 U34. Donc pareil pour celui-là. Le numéro de série 3683 3639. Normalement, c'est les deux mêmes. Et normalement, celle-là, c'est une figurine que j'ai pas. J'ai un peu touché le paquet, je pense savoir laquelle c'est. Je vous laisse la surprise. C'est le fantôme. Et la deuxième, c'est la même. De toute façon, je pense que ma technique, j'ai percé leur secret. Voilà, c'est le fantôme aussi. Bon, j'ai fait le montage. Donc pour le moment, ma théorie se tient. Je veux dire, je pense avoir. Donc je vous expliquerai pas pourquoi pour le moment, parce que je voudrais essayer avec d'autres figurines pour être vraiment sûr, hein, pas faire n'importe quoi, hein, essayer de voir un petit peu, mais pour le moment ça a l'air. Je pense avoir trouvé la faille. C'est au mieux, enfin, il va falloir regarder un peu tous les numéros. Ça reste assez simple une fois qu'on l'a percé, mais bon, pour se repérer ça va être compliqué. Mais il faut regarder, voyez, par exemple le
vais vous prendre un sachet vite fait pour vous faire voir, mais donc il faut regarder là, il y a 320 15 U 151 et la référence c'est 3019. Et donc là, pour avoir la même figurine, si vous voulez, donc il faut chercher cette référence là, donc la même en haut, mais il faut que le chiffre en dessous il soit aussi dans les 3000 pour être sûr d'avoir la même figurine. Et donc par exemple, je vous dis vite fait, mais l'archer c'est 436, donc c'est même pas dans les 1000, c'est 436. Mais on peut avoir par exemple la voirie qui est 3605. Enfin, c'est la référence que j'ai moi de ma figurine, hein, donc celle-là vous l'aurez pas normalement, mais enfin ça dépend, c'est peut-être dans les boîtes. Je sais pas comment ça marche. Mais on va dire que dans la voirie c'est 3605, mais j'ai dit 3683 ou 39, ça c'est fantôme. Sauf que la voirie c'est 30215 U34, que fantôme c'est 315 15 U34. Donc en fait voilà, il y a tous les numéros qui vont rentrer en compte pour se repérer. Donc je vais essayer de tirer ça au clair avec d'autres sachets. Je vais en racheter d'autres, hein. J'ai ma petite liste au brouillon que je ferai au propre. Je vous proposerai ça dans une prochaine vidéo. Et je vais essayer de voir tout ça, voir s'il y a moyen de savoir ce qu'on a dans nos sachets ou si je fais fausse route encore. Voilà. on va essayer de trouver, on va essayer de le percer le secret. Il y a forcément un truc, même Lego ils ont un truc, alors je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Bon, on verra bien. On verra bien sur la prochaine vidéo que je ferai sur les figurines, si ça marche ou si ça marche pas. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette review. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!